regarde un peu le téléski de Messina aussi. S'il n'a pas été fait, vois si tu peux y mettre un coup pareil, de la même manière, peut-être au treuil. 3h du matin, les premiers levés sont toujours les dameurs. 6 dameurs au volant de leur machine de près de 500 chevaux s'élancent sur les pistes pour les fraiser et les damer. Et quelquefois même sur des pentes de plus de 40%. Pour le faire, ils sont équipés d'un treuil pouvant atteindre la longueur de 1 km. Un travail de préparation, si tu veux, en vue d'une ouverture d'un téléski. Et c'est en sous-couche, puisque jusqu'alors on n'avait pas trop de neige naturelle. Et là, du fait qu'il ait neigé, on va pouvoir ouvrir d'autres pistes et d'autres téléskis. Et là, c'est en préparation, si tu veux. Valentin, je me suis attelé sur le dévers. Leur rôle aussi, peut-être le moins connu, est celui de repérer les sites où des PIDA auront lieu au lever du jour, des plans d'intervention et déclenchement d'avalanche. Ici, à 2500 mètres d'altitude, sur le chemin des crêtes, Luc Villa vient vérifier la faisabilité de l'opération. Avant que les pisteurs viennent pour déclencher, tu vois, là on est en phase d'un point de tir justement, on va ouvrir les chemins d'accès pour qu'eux puissent en toute sécurité venir poser leur charge aux endroits, à des endroits bien précis qui sont définis, même l'été, où on vient poser ces fameux points de tir. Et nous, notre travail est aussi de faire en sorte que pour eux, ça soit en toute sécurité. Dessous, il y a un chemin d'accès à d'autres pistes. Et ce chemin-là, c'est obligatoire de le sécuriser, quoi. Donc à partir de là, il y a 6 points de tir sur cette crête. Les pisteurs vont venir, vont déposer des charges à ces fameux points de tir, et ce qui va purger la pente. 6h30 au poste de secours, post-café pour l'équipe des dameurs. Pendant ce temps, les pisteurs artificiers s'équipent. Ils vont aller rejoindre la première zone de déclenchement où ils effectueront un PIDA manuel. Au niveau donc du télésiège de la maille, c'est exploitable. À l'aide d'une charge de 2 kg de nitroglycérine stabilisée avec une émulsion reliée avec un détonateur, ils vont dynamiter le dévers. Ouais, c'est bon, vous pouvez y aller, on arrive au col des Alus. C'est quasiment manuel, voilà, on amorce une charge explosive avec un détonateur qu'on jette dans la pente et on va déclencher comme ça une avalanche ou pas selon les conditions. Aujourd'hui il y a eu du vent, la neige est froide, il a neigé hier. Je pense qu'on va peut-être pouvoir avoir des départs positifs. C'est bon. 3 méthodes de PIDA sont utilisées ici à Vars. Le PIDA manuel, comme nous venons de le voir, le PIDA à l'aide d'un avalancheur, une sorte de canon à air comprimé, et la méthode héliportée, comme ici à 3000 mètres d'altitude sur le KL. Ça part en surface. Là, c'est de l'autre côté. 6 coulées impressionnantes de 150 mètres de long auront lieu et montrent bien l'instabilité du manteau neigeux actuel. Les opérations terminées, les dameurs commencent déjà à déblayer et damer ces coulées qui se sont écrasées à quelques mètres des pistes. À l'arrivée du télésiège, les premiers skieurs de la journée peuvent voir l'étendue des coulées, histoire de réfléchir avant de prendre la piste.
Ça devient compliqué d'arriver à faire comprendre à notre clientèle, lorsqu'on met un risque 4, que ce risque-là n'est pas forcément dû à une hauteur de neige. On a manqué de neige jusqu'à présent, on a des chutes qui sont arrivées, ça fait 1 semaine et demie qu'on a du mauvais temps, qu'on a des cumuls. Et donc aujourd'hui, des grands vents, on a eu beaucoup de vent. Et aujourd'hui, on voit, on a des plaques qui sont énormes un peu de partout et les gens n'arrivent pas à comprendre ce phénomène. Ils ne sont pas habitués à ça. Donc pour eux, il y a la poudreuse et il faut y aller. Plus d'une 50aine de pistes sont ouvertes et sécurisées sur Vars en ce moment. Le domaine skiable devrait être ouvert totalement d'ici quelques jours. Le risque d'avalanche est placé au niveau 4, réclamant, s'il faut encore le préciser, la plus grande prudence.